Atlanta Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans Automoto, l'émission 100% automobile sur 2M. Dans ce nouvel épisode, nous voyagerons dans l'univers magique des SUV de luxe typiquement anglais. Celui du majestueux ultra affiné Bentley Bentayga qui vient de subir une bonne cure de jouvence histoire de renforcer son charisme. Ensuite, nous partirons à la découverte de la plus célèbre des mamies britanniques, vous l'aurez deviné, la Mini Countryman qui revient tout en beauté après un léger restylage. Tour d'horizon des grands changements opérés par le Bentayga. Précurseur, le Bentley Bentayga avait le mérite d'inaugurer en 2015 le segment des SUV hyper luxueux. Du même coup, il réalisa l'un des succès commerciaux les plus éclatants de la marque The Crow. Malheureusement, la joie n'était pas de longue durée car il fut rattrapé par toute une horde de prétendants qui se sont rapidement positionnés dans la brèche. En l'occurrence, le Rolls-Royce Cullinan, le Lamborghini Urus, ainsi que l'Aston Martin DBX. Ajoutez à ceci l'inéluctable arrivée d'un futur SUV d'origine Ferrari et vous obtenez des challengers bien armés pour dérouter le Bentayga. Pour ne pas se laisser intimider encore trop longtemps, le Bentayga dégaine une version restylée qui cumule les meilleures influences stylistiques de ses aînés. À savoir le coupé Continental GT, et la grande limousine Flying Spur. Comme en témoigne son regard impressionnant avec des phares elliptiques au graphisme inspiré du cristal taillé, ceci surplombe le bouclier très ajouré qui donne d'emblée une idée sur le potentiel insoupçonné du bloc dissimulé derrière la calandre. Or, les changements sur le profil restent discrets et se bornent à quelques moulures sur la partie basse des portières conjuguées à de nouvelles jantes de 22 pouces au design mieux élaboré. La partie arrière, quant à elle, se bonifie d'un large haillon dont toute l'élégance se manifeste à travers des surfaces épurées. Comme sur le faciès, les feux arrière, sauf un graphisme à connotation de pierres précieuses dont la forme elliptique s'accorde avec les sorties d'échappement ovales. Malgré son gabarit déjà gigantesque avec plus de 5 mètres de long, la largeur de la version restylée s'accroît encore de 20 mm, ce qui rend sa carrure plus sculpturale et son habitacle plus spacieux. La marque Bentley est le must du haut de gamme et le Bentayga ne déroge pas à la règle. Son intérieur est un somptueux salon dont le mobilier interprète toute la noblesse du savoir-faire artisanal britannique. À l'avant, les sièges capitonnés au rembourrage prononcé affichent des dimensions colossales. Outre la banquette arrière spacieuse pour 3 passagers, le Bentayga propose en option une configuration avec 2 sièges individuels séparés par une console centrale. Mais aussi une version à 3 rangées de sièges où 7 passagers peuvent être embarqués dans des conditions indéniables. Sur le plan de la connectivité, le tableau de bord intègre une interface numérique sophistiquée de 10,9 pouces Sous le capot, le Bentley Bentayga restylé reste fidèle au bloc essence biturbo de 4 litres qui développe 550 chevaux pour un couple de 770 Nm. Ce 8 cylindres en V fait bon ménage avec la boîte automatique à 8 rapports doublée d'une transmission intégrale permanente. Ainsi armé, le bolide anglais se propulse à la vitesse maximale de 290 km/h. Tout comme il se catapulte de 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes. Un potentiel digne d'une bête de circuit plutôt que d'un somptueux SUV destiné à parader devant les grands palaces. Parler de la consommation de ce modèle peut passer pour une hérésie tant que le plaisir qu'il procure est incomparable. Mais pour info, le Bentayga V8 Essence absorbe 13 litres de sans-plan au 100 km, ce qui lui permet de revendiquer l'autonomie de 640 km.
Tout compte fait, le Bentley Bentayga V8, qui fait rêver le commun des automobilistes, reste fidèle à son positionnement tarifaire, trop élitiste et réclame un prix supérieur à 2,5 millions de dirhams. Direction maintenant la Mini Countryman, fraîchement restylée. Après 3 années d'une existence paisible, la deuxième génération de la Mini Countryman prête le flanc à une légère opération de remise à niveau. Si les retouches de la carrosserie restent discrètes, la révision de l'habitacle apporte un air de modernité plutôt appréciable. Améliorer les attributs stylistiques sans dénaturer la ligne originale de la Countryman, telle est l'épreuve délicate dont se sont bien acquittés les designers Mini. L'enjeu est très important, la marque britannique place beaucoup d'espoir sur ce SUV qui réalise 30% de l'ensemble de ses ventes mondiales. Esthétiquement, la nouvelle venue demeure très féminine avec sa bouche bien ourlée, ses gros yeux ovales et ses jupes arrière arrondies. Redessinée, la calandre conserve ses typiques contours et le cerclage chromé, mais elle se greffe de 3 barrettes horizontales sur les versions standards, tandis que les variantes Cooper S et Cooper SD adoptent une grille alvéolée. Ici, les projecteurs à LED arborent un design inédit, doublé d'un anneau allumé en permanence, alternant les rôles de feu de jour et de clignotant. Au niveau de la poupe, le changement le plus notable réside dans le motif Union Jack des feux arrière, évoquant fièrement ses origines so-british. Question aménagement, le tableau de bord arbore toujours l'afficheur central rond qui fait office d'interface de gestion des fonctions du véhicule. Bonne nouvelle, la garniture en cuir est désormais livrée de série, aussi bien sur la partie inférieure de la planche qu'au niveau de ses contreportes. Pour ce qui est du mobilier, de la qualité perçue et du confort, la Mini Countryman reste fidèle à sa philosophie, c'est-à-dire un SUV urbain à vocation familiale mais qui ne craint pas de mettre ses belles jantes dans la gadouille. Le label Mini, en tant que marque gravitant dans la galaxie BMW, bénéficie à bon compte des avancées technologiques du groupe allemand. À ce titre, la Countryman repose sur la plateforme du BMW X1 et emprunte le meilleur de ses motorisations. À savoir 2 blocs essence développant la puissance de 136 et 178 chevaux, ainsi que 3 diesels ultra sobres délivrant 116, 150 et 190 chevaux. Ces derniers peuvent s'associer à la boîte automatique à 8 rapports ou manuelle à 6 rapports. Tout compte fait, la cure de jouvence se solde par un petit ravissement des yeux et une légère amélioration qualitative. Pas de quoi révolutionner le genre, mais assez suffisant pour séduire les passionnés de petites anglaises. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre fidélité et rendez-vous à la même heure sur 2M la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Atlanta Assurance.